Le 22 octobre 2000, l'essai le plus autobiographique de Stephen King entre dans la best-seller list des récits non fictionnels du New York Times à la 2e place. Il restera dans la liste pendant 6 semaines. Impossible de vous livrer un calendrier des œuvres de King sans vous parler d'un format plus rare mais toujours excellent, l'essai. Il en a publié plusieurs, des cours pour des magazines, sur le permis de port d'armes aux États-Unis ou sur les taxations notamment. Mais il a aussi fait paraître Anatomie de l'horreur, un essai du début des années 80 sur les différentes formes de l'horreur dans la culture et sur leur influence. Et il a fait paraître Écriture, mémoire d'un métier, un essai sur le métier d'écrivain, mais surtout ses mémoires d'auteur, probablement son livre le plus autobiographique, puisqu'il n'y a aucune fiction dans cet essai. Écriture, mémoire d'un métier est une fenêtre ouverte sur l'esprit de King, un cours magistral donné par un ancien professeur qui laisse transparaître le talent dont ont pu profiter ses élèves. Dans la première partie, la plus autobiographique, il passe en revue les événements qui, selon lui, ont fait de lui l'auteur à succès qu'il est aujourd'hui. Très critique, il réussit à prendre du recul sur sa vie pour revenir sur des souvenirs de son enfance qu'il a placés dans certaines de ses fictions, sur ses débuts littéraires au lycée, sur sa rencontre avec Tabitha et sur ses problèmes d'addiction à la drogue et à l'alcool. La deuxième partie est littéralement une boîte à outils où il livre et délivre tous les conseils qu'un auteur aguerri peut donner à des auteurs et autrices en herbe. Véritable bible de comment devenir un auteur à succès, King insiste sur le fait que sa méthode est très personnelle et évidemment que ce n'est pas la clé de la réussite, mais que si ça a marché pour lui, ça pourra certainement aider d'autres personnes. Enfin, il termine cet essai pour revenir sur un des événements les plus marquants de sa vie, son accident du 19 juin 1999, quand il a frôlé la mort après avoir été renversé par une camionnette. Un événement qui l'a changé en tant qu'homme, mais qui surtout a changé définitivement son écriture et a modifié ses plans de carrière, l'incitant notamment à enfin terminer son cycle magistral de La Tour sombre.